nom de Salvatore, vous avez écrit La foi retrouvée, que Jésus soit reconnu pour vrai. Donc c'est paru à l'Harmattan. Comment vous est venu le désir d'écrire ce livre? Tout simplement, c'est parce que pendant des années, chacun de nous se trouve un peu dans un état de, disons, hybride, hein, dans le sens on est toujours en quête, en recherche de quelque chose. Moi, j'étais pendant longtemps agnostique, donc je ne croyais à rien. Et là, maintenant, je suis croyant dans le sens que je crois à la vérité qui est annoncée par cet homme, ce personnage historique, qui est Jésus de Nazareth, le Galiléen, qui nous apporte non seulement l'humilité, la fraternité, le sens même de piété, et en même temps cet amour fraternel qui devrait être universel dans le monde entier. À qui s'adresse le livre? Ce livre s'adresse non seulement à tous ceux qui sont en quête de recherche, donc agnostiques, athées et autres, mais aussi à quelques religieux qui se perdent un peu, qui ne lisent plus dans le texte, mais ils inventent parfois le texte. Vous parlez de la société d'aujourd'hui en quête d'identité et de repères. Comment ce livre peut aider? Et bien tout simplement, c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de pseudo-religions sont en quête de recherche d'une vérité absolue, alors qu'on connaît très bien ce personnage. Non seulement il est vrai, puisqu'il a existé, nous avons le procès de Ponce Pilate qui nous montre très bien, c'est archivé à Rome, donc on ne peut pas mettre en doute que le personnage n'a pas existé, mais en même temps, à la différence des autres, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth, le Galiléen, je cite bien le Galiléen, eh bien, c'est le seul personnage qui n'a jamais versé de sang, dans le sens qu'il n'a jamais guerroyé, si on peut dire, avec un épée à la main. Quand on regarde dans toutes les traditions monothéistes, et même d'autres traditions, il y a toujours un personnage qui montre le signe de sang, si on peut dire. Et Jésus, justement, c'est ce personnage qui fait l'unification universelle, c'est pour ça que je dis descendant des nations, émanation du Père, puisque c'est le Créateur, si on croit justement à ce Dieu, qui est la matière première, qui a mis en avant justement la présence de l'homme comme artisan lui-même, et en même temps ce personnage qui fait que eh bien, il s'est donné pour l'autre, pour l'amour de l'autre, il s'est sacrifié, il a donné son sang pour l'humanité tout entière. C'est pour ça que pour les chrétiens, on parle de Jésus comme émanation, substance du Père lui-même. Donc dans ce livre, vous reprenez les fondamentaux de la foi chrétienne. Comment? Oui, tout simplement, je balise un peu le passage de ce personnage qui a vécu sur cette terre pendant une courte période, 33 ans. Hein, et bien, je reprends tous les passages qui sont essentiels dans l'Évangile. Et en même temps, comme j'étais ancien libraire, eh bien, les libraires, quand ils lisent des livres, ils prennent toujours des notes, et on ajoute toujours des notes. Et ce livre, il est fait de cette manière-là. Vous avez l'essentiel de l'Évangile, mais les repères utile. Je ne prends pas tout l'évangile. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, justement, pour se retrouver un peu dans ce magma de confusion et en même temps pour essayer de voir un peu plus clair. Et donc, je donne des explications par le raisonnement, le discernement et cette force qui maintenant, je pense que je l'ai en moi, puisque, comme on dit, je suis tombé dans le chaudron de la foi il n'y a pas très longtemps.